récemment publié sur les émissions réelles des véhicules motorisés à Paris restera probablement dans les annales de l'histoire de la ville et de sa victoire future contre la pollution de l'air, responsable de milliers de morts prématurées chaque année. Quels en sont les principaux enseignements? Tout d'abord, que tous les véhicules motorisés émettent beaucoup plus que les normes qu'ils sont censés respecter. Ensuite, que les moteurs diesel sont de loin les plus mauvais élèves et polluent sans commune mesure par rapport aux véhicules à essence. Par ailleurs, nous apprenons également que les deux roues motorisées polluent beaucoup plus que les voitures et que leurs normes sont extrêmement en retard, alors que leur part modale augmente régulièrement. Enfin, les fortes températures, supérieures à 30 degrés, comme cet été, entraînent une très forte augmentation des émissions des moteurs, notamment diesel, entraînant des pics de pollution, entre autres à l'ozone. De ces constats, il convient d'en tirer les conséquences. Il n'est plus concevable de laisser les constructeurs mentir et profiter d'un système de contrôle et de normes défaillant et inadapté. Les normes Euro sur lesquelles repose notamment notre système Crit'Air ne sont pas fiables. Il est donc urgent de réviser tout le système de certification Euro, avec notamment des contrôles en situation réelle, y compris dans des conditions de température élevées, désormais fréquentes et probablement de plus en plus fréquentes. Il faudra également faire pression sur les constructeurs pour accélérer le changement des normes pour les deux roues motorisées. Au niveau national, le système Crit'Air devra lui aussi être amélioré. Il n'est notamment pas question d'accorder un tel traitement de faveur aux deux roues motorisées par rapport aux voitures à essence. Au niveau local, nous devons, avec la préfecture de police, réviser les procédures d'urgence face aux pics de chaleur et de pollution. Les moyens techniques et humains doivent être mobilisés pour le respect de ces mesures. C'est une nécessité absolue. La mise en place de la ZFE, zone à faible émission, et la sortie prévue des véhicules diesel d'ici 2024 est retardée et menacée par l'État et la région qui ne respectent pas leurs engagements, qu'il s'agisse du financement des contrôles automatisés, du renforcement des transports en commun et de leur accessibilité ou des aides au changement de véhicule. Dans le même temps, la recherche et la prévention sur les particules ultra fines doivent se développer. Une vigilance extrême s'appliquer sur ces menaces encore peu connues. Monsieur le maire, mes chers collègues, la mairie de Paris a aujourd'hui une légitimité et des arguments plus forts que jamais pour faire entendre sa voix et appeler à la responsabilité l'État et la région au nom de la vie et de la santé de milliers de Parisiennes et de Parisiens. Dernier point, 2 000 € de cotisation, ce n'est pas avec ça qu'on va faire des embauches, Madame Simonet. Merci beaucoup pour vous répondre.